laisse la scène. Est-ce que vous avez votre petite zapette? Normalement, on n'a pas de zapette. Non. Ah bon, normalement, il n'y a pas. Parce que moi, là, il y a marqué attention zapette. Donc voilà, vous savez, je suis. Voilà, je suis discipliné. D'accord, c'est Charlotte. C'est Charlotte la zapette. D'accord, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. Ravie d'être là ce matin avec vous. Ravie de partager ce moment avec toi, Nathalie. Donc c'est vrai que la FDJ et France Télévisions Publicité, on est partenaires depuis de nombreuses années maintenant. Et l'idée, c'était de partager avec vous ce matin 2 très belles initiatives sur lesquelles on a travaillé ensemble. Je crois que la matinée qu'on a vécue montre qu'aujourd'hui, finalement, la filière de la communication, elle n'a pas d'autre choix que de se mettre au service de la transformation de notre société de consommation. 75% des Français aujourd'hui remettent en cause la sincérité des entreprises. Alors c'est vrai que nous, France Télévisions Publicité, en tant que régie du service public, on a une place à part dans notre écosystème publicitaire. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était avant le Covid, 2018-2019, ces sujets de la responsabilité, de faire savoir au grand public justement que les entreprises ne sont pas parfaites, mais toutes, elles essaient de mieux faire, elles prennent en compte tous ces obligations finalement et ce besoin de changement qu'appellent les populations et leurs consommateurs. Finalement, nous, l'éditeur d'abord avait déjà axé pas mal sur le volet programme, proposition éditoriale, à proposer de plus en plus de contenus qui traitaient de ces sujets-là, justement pour éclairer aussi nos concitoyens. On a plus de 2000 heures de programmes l'année dernière qui ont traité de ces sujets environnementaux. Et donc nous, régie publicitaire, on s'est dit il faudrait qu'on donne plus d'espace à la responsabilité et aux marques responsables. Et donc on a travaillé en co-construction avec les annonceurs pour du coup développer des nouveaux formats publicitaires. Et donc l'idée, c'était de travailler avec eux sur des nouveaux codes narratifs. On a lancé un nouveau dispositif en 2019 qui s'appelle Territoire responsable. Et l'idée, c'est de donner la parole aux marques en installant un rendez-vous avec une patte créative tout de suite identifiable pour nos téléspectateurs. Donc c'est toujours un peu le même fil conducteur. C'est assez simple dans la production. On est très humble, donc on a un peu appris en marchant. Donc avec une créa qui était avec des repères visuels, donc face caméra, un discours d'authenticité dans lequel on va donner une information et avoir un discours de preuve, donc raconter ce qu'on a mis en place dans l'entreprise et avec quels résultats. D'ailleurs, Nathalie, vous, en tant qu'acteur du secteur des jeux, ça ne doit pas toujours être évident de parler de responsabilité. C'est sûr que nous, on est sur ce secteur d'activité des jeux d'argent, une entreprise qui se doit évidemment d'être responsable. Alors d'abord responsable en matière de jeu, pour commencer, au cœur de notre activité. Donc on développe depuis 20 ans ce qu'on appelle le jeu responsable. On est très engagé sur ce sujet pour plusieurs raisons. D'abord, on est leader sur le secteur, bien évidemment, donc ça nous oblige d'une certaine manière à montrer la voie pour l'ensemble de la catégorie. Et puis surtout, on est historiquement, on détient un monopole qui nous a été confié par l'État. Historiquement, nous étions une entreprise détenue par l'État et récemment privatisée. Donc, en monopole sur les jeux de loterie, qu'ils soient en point de vente ou en ligne, en monopole aussi sur le pari sportif quand on est en point de vente. Donc on a de ce fait un certain nombre de responsabilités. L'État nous a d'ailleurs renouvelé cette confiance en nous confiant de nouveau ce monopole au moment de la privatisation dans le cadre de la loi Pacte. Donc évidemment, ça nous oblige d'une certaine manière à tenir fort ce rôle de responsabilité sur le secteur des jeux d'argent. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire développer un modèle qu'on appelle extensif, c'est-à-dire beaucoup de joueurs, une base de clientèle très large, qui ne jouent que très peu. Donc notre objectif, c'est de faire obstacle à des comportements à risque, à l'addiction éventuellement, et bien évidemment de faire obstacle aux jeux des mineurs, donc en collaboration avec nos commerçants partenaires, en renforçant notamment cette année les sanctions de façon forte pour faire obstacle à ce jeu des mineurs dont on sait qu'il peut être un facteur de risque ensuite en matière d'addiction.
Donc voilà, donc ça c'est sur la partie du jeu, hein. Évidemment c'est au cœur de notre ADN depuis toujours, et cette mission d'ordre social qui nous est confiée par l'État, on a fait presque une raison d'être, et d'ailleurs c'est au cœur de notre raison d'être qui elle-même a fait partie de la logique de privatisation et qui fait partie de nos statuts. D'ailleurs, vous avez été parmi les premiers à nous faire confiance et à travailler avec nous justement ces nouveaux formats de territoire responsable. Donc notre studio créatif a produit 4 vidéos de 50 secondes. Vous avez donné la parole à vos équipes, à vos collaborateurs à la base. Je crois qu'il y a un film qui a tourné tout à l'heure. Et donc voilà, c'est eux qui ont porté ces témoignages. Donc nous, la façon dont on travaille à la régie, c'est on est assez exigeant à l'entrée. On a un comité d'éthique qui sélectionne les marques et surtout les sujets qui vont être traités au travers de territoires responsables. Et puis on a été aussi extrêmement vigilants sur les moments dans la journée où on diffusait ces vidéos. Donc on les diffuse autour de programmes qui traitent d'infos, parce qu'aujourd'hui l'info c'est probablement le contenu le genre de programme qui suscite la plus forte adhésion de notre public et le plus gros taux de confiance. On est très supérieur en termes de confiance sur l'info qui est faite traitée par France Télévisions par rapport au groupe privé. Et donc, ces modules, ces vidéos, Territoire Responsable, sont diffusés sur l'ensemble de nos chaînes, France 2, France 3, France 5, autour des carrefours d'infos. Donc, ça veut dire aussi une très forte exposition et une très forte couverture. Donc, pourquoi est-ce que tu as eu envie, toi, Nathalie, de travailler avec nous sur ces formats-là ? Alors, c'est vrai qu'en parallèle en fait, de ce que je vous expliquais sur la responsabilité au cœur de notre activité sur le jeu lui-même, la Française des Jeux, c'est une entreprise qui est très engagée dans un certain nombre de domaines, le sport, le patrimoine, dans les territoires, et bien évidemment sur le sujet environnemental. Sur ces sujets d'engagement, en fait, on est assez peu connus. Il y a une sorte de pudeur à communiquer sur ces sujets-là, alors probablement parce qu'on a été longtemps une boîte publique, donc je crois qu'on a fait beaucoup de choses, mais on s'est dit que c'était pas nécessaire de le faire savoir. Sur le sujet de l'environnement, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu une nécessité, on en a parlé longuement ce matin, voilà, de quand même raconter un peu ce qu'on fait. Mais je crois qu'il ne faut pas le faire n'importe comment. Donc moi, ça faisait un moment que j'avais envie en fait, de prendre la parole sur ces sujets-là. Et en même temps, je ne voulais pas le faire de façon publicitaire. Je voulais qu'on ait le temps en fait, de raconter notre propos. On est engagé beaucoup. Alors évidemment, sur la filière papier, qui est le sujet qui est le plus important en matière d'impact sur notre activité, même si la Française des Jeux, on peut dire qu'elle a une activité très importante en matière environnementale. Elle n'a pas un impact lourd. Mais bon, voilà, sur la filière papier, on fait énormément de choses. On fait aussi énormément de choses sur la préservation de la biodiversité et on avait envie de le raconter, mais en rentrant dans le détail, donc en tenant un propos, en rentrant dans les preuves et pas simplement en faisant une déclaration d'intention. Donc moi, je voulais éviter à tout prix une communication publicitaire, je dirais classique. Et c'est ça qui m'a plu dans Territoire Responsable, c'est que ça me donnait l'espace et le contexte pour prendre la parole et puis l'incarner. Alors effectivement, c'est les équipes RSE qui se sont prêtées à l'exercice, pas très évident de prendre la parole comme ça en publicité pour eux, mais néanmoins important de raconter avec les personnes qui sont au travail sur ces sujets-là réellement ce qu'on fait en rentrant dans le détail de la preuve. Et c'est ça qui est intéressant dans ce format. Et effectivement, nous maintenant, ça fait 3 ans qu'on travaille sur ce dispositif. Et comme je vous le disais, on a démarré avec beaucoup d'incertitudes et beaucoup de doutes. Et donc, on a beaucoup mesuré, post-testé les différentes vidéos sur lesquelles on a travaillé. Et en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a un très fort taux d'agrément. Plus de 80% trouvent que ce sont des formats qui sont innovants. Et surtout, ce qui est apprécié, c'est le fait que ce soit justement porté par des vrais gens. C'est les vrais gens qui parlent. Du coup, on ne remet pas en doute leurs paroles et c'est cette authenticité, cette vérité qui est aujourd'hui plébiscitée. Alors évidemment, on travaille sur la télé avec Territoire Responsable, mais on travaille aussi beaucoup sur le social. France Télévisions Publicité, on est la régie de la plateforme Brut qu'aujourd'hui tout le monde connaît, qui a été lancée il y a 5 ans. Et c'est aujourd'hui la première source d'information des moins de 35 ans et notamment sur les sujets écologiques. Ils ont une communauté qui est très très engagée sur ces sujets-là. Et avec Brut, on travaille beaucoup aussi sur du brand content pour accompagner des marques sur ces sujets RSE et notamment sur l'environnement. C'est une de leurs verticales très fortes. Alors évidemment, sur le social, on n'a pas les mêmes codes narratifs que sur la télé. Donc là, les vidéos brutes, elles reposent sur 2 piliers.
l'immersion et l'incarnation. Donc on va vraiment, déjà à l'entrée, là aussi, hein, l'équipe de Brut, c'est une très grosse équipe aujourd'hui de journalistes, une forte équipe éditoriale. Donc déjà, la sélection, elle est très forte à l'entrée. On ne travaille pas avec toutes les marques. Il y a un travail d'enquête au préalable avant de porter une histoire. Une fois on s'est assuré qu'elle était bien en accord avec les valeurs de Brut, là on va trouver un angle. Le traitement, il va être serré et l'idée, c'est vraiment d'être embarqué avec le kidam, avec celui qui fait, avec la personne qui était à l'origine du projet. Et là aussi, voilà, il n'y a pas de remise en cause parce que c'est celui qui est sur le terrain qui parle. La technique, la production, elle est brute, comme son nom, comme le titre de l'éditeur. C'est-à-dire que c'est des codes narratifs qui sont très, très simples. On est filmé avec son iPhone et ce qu'on s'aperçoit, c'est que les vidéos qui ont le plus fort taux d'engagement, c'est les plus simples. Celles qui font le plus vrai, finalement, il faut que ce fasse un petit peu artisanal et donc on gagne encore en crédibilité. Et puis après, l'histoire, il faut qu'elle soit positive. Il faut évidemment trouver un angle innovant, intéressant. Il faut partager des solutions et surtout, il faut avoir un discours de vérité, un discours authentique. Il faut se confier comme si on se confiait à un ami, parfois avec maladresse, mais c'est ça qui fonctionne aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous avez également travaillé avec Brut pour faire connaître aussi les monuments qui avaient été rénovés grâce à la mission Patrimoine. Oui, exactement. On a travaillé avec eux sur Mission Patrimoine, donc c'est les jeux Mission Patrimoine qui servent à rénover le patrimoine depuis le 2018, je crois. On les a lancés en 2018. On a récolté environ 100 millions d'euros pour rénover plus de 600 bâtiments. Donc quand on se dit ça, on se dit c'est beaucoup d'argent et beaucoup de projets. Et en même temps, tout ça c'est froid. En fait, c'est froid alors qu'en fait derrière les bâtiments, il y a des gens. Il y a des hommes, des gens qui travaillent, par exemple, les métiers de l'artisanat qui renaissent. Il y a des enfants qui apprennent des métiers. Il y a des chantiers de réinsertion avec la Fondation française des Jeux et la Fondation du patrimoine. On a mis en place un certain nombre de chantiers de réinsertion sur les travaux en fait, des différents bâtiments. Voilà, il y a tout un tas d'histoires qui sont des histoires à hauteur d'homme et qui méritent d'être racontées. Et c'est vrai que dans ce type de format, c'est précisément ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on passe des grands chiffres et des grandes... et de cette puissance utile qu'est la Française des Jeux à la réalité de ce que ça fait pour les gens. Donc c'est ça qui était très intéressant sur ce format avec Brut. Mais globalement, je dirais que pour finir, c'est juste que ce sujet-là de l'évolution des formats, je pense que c'est un sujet qu'on partage avec beaucoup de marques en fait quand on commence à parler de raison d'être, de transformation, de RSE et finalement de la nécessité de raconter cette raison d'être, de raconter nos engagements, de ce qui se cache derrière, de descendre dans l'épreuve, d'aller dans les histoires d'hommes. Alors pour ça, on a besoin d'espace, on a besoin d'un peu de temps, dans des contextes qui permettent de capter notre audience et c'est ça qui est intéressant dans ces nouveaux formats. Et juste pour terminer, j'ai récemment participé à une table ronde avec d'autres annonceurs de l'Union des marques et on a tous partagé ce même besoin quand on est sur les sujets de raison d'être. Absolument, c'est vrai qu'aujourd'hui on s'est beaucoup attaché à partager avec vous des sujets sur l'environnement. Là, la prochaine étape évidemment, c'est d'accélérer et d'aller vers des sujets sur la diversité, l'inclusion, le handicap. Donc voilà, on est au début de l'histoire. Voilà, merci beaucoup. Merci.